Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier rendez-vous, cette toute première vidéo de l'astroblog.com. Cette première rencontre va être l'occasion pour nous de parler des énergies en présence dans les semaines et les mois qui viennent et qui vont fortement marquer de leur empreinte toute l'année 2021. Cette énergie, c'est l'aspect qui va réunir deux planètes, Saturne et Uranus. Grosso modo, Saturne, c'est une planète qui permet de donner naissance à une forme concrète, donc la réalisation concrète d'une forme, à partir de différents éléments constitutifs. Donc Saturne va avoir un rôle de fédérateur, d'intégrateur, pour donner forme à un tout. D'une manière contextuelle, d'une manière sociétale, puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est de faire un focus sur une ambiance sociale, une ambiance sociétale. Saturne représente tout ce qui justement donne forme à des organisations structurelles. Ce sont les organisations des autorités de pouvoir. Donc l'état de droit, la République, la nation, représentée symboliquement par Saturne. Et également toutes les personnes qui sont représentantes de ces organisations structurelles. C'est-à-dire les politiques, les sénateurs, les députés, les ministres, le président de la République, toute personne qui est employée à représenter l'organisation structurelle saturnienne. Uranus, c'est une planète de progrès. La symbolique d'Uranus, c'est vraiment l'innovation, la révolution en tant que bouclage d'un cycle et de la nécessité d'en faire naître un nouveau. C'est une planète révolutionnaire. Elle révolutionne les consensus, les structures qui ont été mises en place sous l'égide et sous l'ère de Saturne. Non pas forcément dans un but de détruire pour détruire, mais plutôt dans un but de rénovation, de réévaluation, de rebooter un petit peu certains logiciels de pensée, certains modes opératoires, les manières de faire, les manières d'être. Uranus nous invite à nous éveiller, à nous libérer de certains carcans, de certains préjugés. C'est une planète aussi qui nous permet de prendre de la hauteur de vue. Cette hauteur de vue nous invite à voir les choses d'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale, comme une arborescence avec différentes choses et pour s'apercevoir que toutes ces choses sont interconnectées les unes avec les autres. C'est le moment de la prise de conscience. C'est une planète transpersonnelle qui nous propose d'utiliser nos singularités, nos créativités, notre force aussi d'amour au service des projets collectifs. Cette notion de transpersonnalité nous invite à nous dépasser et à être inscrits dans le dessin, dans la marche du projet de l'humanité. Uranus gouverne le signe du Verseau. Le Verseau dit « Je nous aime ». J'aime ce que nous sommes. J'ai envie d'aimer ce que nous sommes. Autant avec Saturne, on va donner une forme, on va structurer quelque chose, une forme. Autant elle peut se figer dans le temps, se rigidifier, se cristalliser. Autant avec Uranus, eh bien, il y a ce coup de fouet pour permettre à cette dynamique saturnienne, à cette structure, aux formes, de se rénover, donc pouvoir continuer à être dans une dynamique de progression et d'évolution. Donc ces deux planètes vont se rencontrer dans le cours de l'année 2021 et il y aura 3 rencontres entre ces deux-là dans le courant de 2021. Donc, première rencontre le 17 février, deuxième rencontre le 15 juin et troisième et dernière rencontre le 24 décembre 2021, donc à Noël prochain. Ces rencontres vont se placer sous des auspices d'aspects assez tendus, dynamiques, de défiance. D'un côté, on a Uranus qui est le nouveau, les futurs possibles, et de l'autre côté, on a Saturne qui représente plutôt les choses anciennes, le passé, l'expérience. Ces deux-là vont se trouver un petit peu en dissension. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas réussir à s'entendre, mais ça va leur demander de faire des efforts. Ces deux planètes vont se défier un petit peu l'une l'autre. Les forces de progrès d'un côté,
et les forces conservatrices de l'autre côté. Concrètement, comment ça peut se manifester au niveau sociétal? Par rapport, bien entendu, au contexte dans lequel nous sommes et nous vivons. D'un point de vue astrologique, c'est toujours subjectif et rapporté au contexte actuel. Nous sommes dans un macrocycle involutif. Nous sommes dans des énergies plutôt descendantes, dans des énergies de décroissance, un petit peu le moment où la marée se retire, où les fleuves et les rivières sont en décrue. On sent que quelque chose s'arrête, on voit un petit peu le futur possible, ou les futurs possibles, et en même temps on est encore un petit peu dans des fonctionnements qui semblent nous appartenir au passé. C'est un petit peu comme s'il était 12h45. Nous sommes dans ce dernier quart. Il est loin le temps du midi. On aperçoit bientôt l'heure suivante, bientôt 13h. Pour autant, nous ne sommes pas encore dans l'heure suivante. Donc il faut finir ce dernier quart, il faut terminer les choses. C'est un dernier virage à prendre. Ce dernier virage doit être négocié le mieux possible, justement en vue de préparer en même temps le cycle suivant, le futur, les futurs possibles à venir. C'est pas facile parce qu'il y a deux comportements à devoir adopter dans un moment comme ça. Accepter, être acteur pour que les choses se terminent le mieux possible. On coupe, on arrête avec les choses anciennes, avec le monde passé, et en même temps être aussi acteur pour préparer la future graine, la graine future qui évidemment fera naître un nouvel avenir. Et l'année 2021 va véritablement incarner justement ce macrocycle, ce cycle-là. Alors c'est un microcycle puisque ça ne concerne que 2021, mais ce microcycle est vraiment raccord, est vraiment un peu en effet miroir à ce dernier palier, à ce dernier virage à franchir, à négocier pour pouvoir aller vers d'autres futurs. Donc c'est un petit peu frustrant parce qu'on aimerait déjà être dans l'étape suivante. C'est vrai qu'il y a des personnes qui déjà, de par leur nature astrologique, de par leur énergie, sont déjà dans la représentation imaginaire du futur possible, ou des futurs possibles. D'autres personnes, au contraire, incarnent plutôt un conservatisme. Donc à la fois des personnes qui sont déjà dans une énergie future, dans un progrès, quel qu'il soit, hein, et de l'autre, des personnes qui sont dans l'envie de rester, de conserver les choses telles qu'elles ont été. L'une ou l'autre a raison ou tort, j'ai envie de dire les deux mon capitaine, car pour construire un temps futur, on a besoin de l'histoire, on a besoin aussi de sagesse, de ses savoir-faire, de ses savoir-être, de l'expérience du passé, donc cette expérience qui est incarnée par l'énergie saturnienne, et en même temps on a besoin aussi d'avoir ces perspectives, de pouvoir voir un petit peu sur du long terme, de se projeter dans un futur ou dans des futurs possibles. C'est quelque part ce qui conduit, ce qui guide un petit peu nos désirs de vivre. Donc l'année 2021 va être symboliquement vraiment caractérisée par ce type d'ambiance. Ces deux planètes, Saturne et Uranus, se rencontrent dans un aspect dit de carré. Donc un aspect de carré, c'est un aspect dynamique. C'est un aspect de défi à relever. C'est un carré décroissant. Donc ce carré décroissant est une énergie décroissante, de décrue. C'est le moment où la Lune est dans une phase descendante. C'est vraiment un moment où il faut intérioriser les choses. Le carré décroissant a cette particularité et aussi cet inconvénient, c'est qu'on a tendance un petit peu plus à subir les choses. C'est-à-dire que là, les événements extérieurs, hein, les événements circonstanciés ont un impact sur notre personne. Autant le carré décroissant, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est nous qui pouvons agir, autant le carré décroissant, on a tendance un petit peu à subir et donc à devoir accepter, non pas forcément de subir, mais d'accepter ces manifestations contextuelles d'un environnement particulier. Cet aspect décroissant est un aspect de lâcher prise, de devoir laisser tomber. Le carré est un aspect vraiment de décision, c'est un aspect de choix à faire. Quand on dit décision, eh bien, ça veut dire coupure, décision. C'est un aspect de crise, aspect critique. Crise, ça signifie en grec changement,
hein. Donc il y a une nécessité de devoir accepter ces changements nécessaires de l'humanité et du monde du vivant d'une manière plus générale, et aussi puisque le carré est un aspect dynamique, d'un côté il faut accepter la nécessité de ces changements, et de l'autre d'en être partie prenante à son niveau, quelle que soit la façon dont on peut agir, on peut opérer en faisant des actions toutes simples et toutes modestes, mais quelque part de prendre sa part de responsabilité dans les changements qui sont nécessaires pour le devenir de l'humanité. Il y a une tension, une mise sous tension, et le défi de ces deux forces, c'est bien sûr de réussir à s'entendre, de réussir à trouver un modus vivendi, de trouver chacun l'un et l'autre une écoute entre le futur et le passé. Donc le carré est un aspect de tension dynamique, hein. On sort d'une forme d'inertie. Alors on peut imaginer des manifestations sociétales à ces tensions, donc peut-être des mouvements de protestation, de mise au défi des autorités, des représentants des autorités. Il est possible aussi que à l'intérieur même de ces autorités, de ces organisations structurelles des pouvoirs, des autorités, qu'il y ait des sécessions, des scissions, des implosions, des désaccords vraiment profonds par rapport aux souffrances qui seront peut-être exprimées. Il est possible que tout ça, ça grince, ça révèle aussi peut-être des manques, des écueils. C'est aussi le rôle d'Uranus, ne l'oublions pas, hein, de rénover, de réformer, de réévaluer les choses. Ces mécontentements pourraient survenir suite à des décisions, à des annonces qui pourraient être faites. Si effectivement on devait encore reconfiner les personnes, c'est-à-dire justement rigidifier les choses, hein, et donc forcément, encore une fois, un impact social, un impact économique, hein. D'ailleurs, Uranus est dans le signe du taureau. Le taureau est vraiment la symbolique des valeurs aussi monétaires, des valeurs de l'argent. Donc, si effectivement il fallait encore reconfiner, repriver certains secteurs d'une manne substantielle de l'économie, et donc qui dit des secteurs dit forcément des personnes. Derrière ces activités, il y a des êtres humains, il y a des personnes. Ces personnes peuvent être mises vraiment en très très grande fragilité, en très très grande précarité. Donc, suite à ces annonces et à ces situations de mise en précarité qui pourraient être le cas, il est possible que certaines personnes n'acceptent pas du tout de vivre cette situation et ne soient pas d'accord du tout avec les mesures qui soient prises. Non pas dans une contestation sanitaire, mais là, véritablement sociétale et sociale. Nos liens sociaux sont fortement remis en question avec toutes ces dispositions. Donc c'est pareil, ça c'est Saturne, et Uranus représente la société, les mouvements sociétaux et les organisations sociétales, et donc les contacts sociaux. Uranus est une planète relationnelle. Elle a la maîtrise du signe du Verseau, qui est un signe relationnel, le Verseau, qui invite à un consensus relationnel, à des fraternités. Alors vous allez me dire que, effectivement, consensus, fraternité, il faut rester toujours prudent parce que parfois, l'histoire nous le montre, il existe des fraternités et des consensus du pire. Quelle fraternité, hein, voilà. Quel consensus? Autour de quels projets, de quelles idéologies les peuples ou les individus vont se rassembler ou chercher à se rassembler? C'est la question. En tout cas, des mouvements quand même contestataires et assez explosifs. Les premières tensions contextuelles vont avoir lieu assez rapidement, dès la première quinzaine du mois de janvier 2021. Donc c'est dans un mois, il devrait y avoir des premières manifestations concrètes de cette énergie un petit peu de tension. Ça va se manifester dès le 13 janvier par un premier carré entre Mars et Saturne. C'est un carré, pour le coup, là, qui est croissant. Mars est une planète d'action active qui se projette de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une dynamique de faire, vaille que vaille. Ça passe ou ça casse. Et je dirais même, ça passe en cassant. Mars ici est donc au service de Saturne. Saturne, les structures de pouvoir.
Pour moi, dans ce contexte-là, Mars est l'action au service de l'ordre, de l'autorité. C'est un aspect de carré, donc c'est un aspect tendu. Hein. On veut absolument imposer une forme d'action, on veut imposer quelque chose, on veut imposer une forme d'autorité avec cet aspect-là. La force au service de l'organisation structurelle, la force au service de l'ordre. C'est un aspect tendu, donc c'est sûr que c'est un moment fort. C'est une énergie rigide et en même temps paraît nécessaire selon les personnes qui ont pris ces décisions. Ensuite, lundi 18 janvier, un carré Jupiter-Uranus. Suite à cette mise en place du carré Mars-Saturne, nous avons tout à coup quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui vient justement déréguler, puisque Jupiter a un rôle de régulateur, mais comme il est en carré à Uranus, eh bien, il y a une forme de dérégulation des choses qui sont en place et de certains modes opératoires. On peut s'attendre là, le 18 janvier, ou en tout cas autour de cette date, hein, c'est pas la date vraiment précise, mais en tout cas autour de ces dates que j'annonce, des choses un petit peu remuantes. C'est pas forcément à la date précise qu'il peut se passer des choses, mais c'est à partir de cette date, à partir de ces dates, qu'effectivement l'énergie commence à se mettre en place et à opérer. Nous avons la date du mercredi 20 janvier, la conjonction Mars-Uranus. Ça, c'est un aspect de détonation, d'irruption soudaine, de déflagration, comme une explosion, comme appuyer sur un détonateur ou sur un interrupteur qui va déclencher quelque chose. Mars-Uranus, pour moi, signe à ce moment-là quelque chose qui met un petit peu le feu aux poudres. C'est clair que c'est allumer la mèche, d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'il y a ici en même temps l'entrée du Soleil dans le Verseau qui va donc illuminer, éclairer cette conjonction de pouvoir, parce que Saturne et Jupiter en conjonction ensemble, c'est un aspect vraiment d'autorité. Donc le Soleil passant là-dessus met en lumière, apporte l'énergie à ces forces de pouvoir, qui se retrouvent en carré avec ça. Donc là, on est vraiment dans un moment particulièrement astrologiquement tendu. Donc ensuite, nous avons le 23 janvier, donc vous voyez, tout cela sont des dates qui se suivent, hein, elles sont très proches les unes des autres. Le carré Mars-Jupiter. Encore une fois, c'est un carré croissant, donc il y a là, ici, une volonté de réguler un peu les choses, hein, avec cette action sur Jupiter, d'essayer de ramener du consensus, de ramener de l'ordre dans tout cela. Puis nous avons enfin le carré effectif de Saturne à Uranus, qui est donc le 17 février 2021. Donc ce carré, une tension entre l'ancien et le futur, et une nécessité de devoir s'entendre. Suite à tout ce qui a précédé avant cette date du 17 février, tous ces aspects tendus. J'ai entouré les deux planètes que ça concerne, hein, là, le progrès, les forces de progrès qui sont dans le signe des valeurs du taureau, et les forces, en tout cas entre guillemets conservatrices, en tout cas de structuration de forme et donc quelque part un petit peu de conservatisme, de Saturne ici qui sont dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, étrangement, c'est Uranus qui a la maîtrise du signe du Verseau. Donc Saturne ici est sous la gouverne d'Uranus. Il applique dans ce carré, puisqu'il revient, la planète la plus rapide revient vers la plus lente, c'est Uranus, la plus rapide c'est Saturne. Donc il peut faire profiter Uranus de l'expérience, de son expérience, mais en même temps il doit lâcher, hein, il doit abandonner de ses rigidités, de son conservatisme. On est vraiment dans un contexte uranien pour cette année 2021. Comme je l'ai dit, ça va marquer toute l'année 2021, ça veut dire que Saturne et Uranus vont se rencontrer à 3 reprises dans le cours de cette année. Donc effectivement, l'ancien, le nouveau, etc. Donc cette mise sous tension, cette nécessité de devoir réussir à trouver du dialogue, de l'entente, de l'écoute entre les forces progressistes et les forces conservatrices, c'est pas facile, mais c'est un défi. Ne pas oublier que cet aspect de carré est un aspect de défiance, hein. C'est un aspect de défi à relever.
Il faut réussir à relever ce défi. Il en va justement des possibilités d'évolution future et de réussite quand même à pouvoir faire cohabiter différentes sources en présence. La deuxième rencontre entre Saturne et Uranus a lieu le 15 juin. À côté de Saturne, là j'ai mis un petit R, ça veut dire que Saturne est rétrograde. La rétrogradation en astrologie pour une planète, c'est un moment pour elle de réfléchir. Elle n'agit plus de l'intérieur vers l'extérieur, elle ne manifeste plus son énergie complètement, elle l'intériorise, donc c'est un moment de réflexion. À ce moment-là, peut-être pour les autorités en place, le pouvoir en place, de devoir desserrer peut-être une étreinte, ou en tout cas de réfléchir à autre chose, de devoir réfléchir à exprimer son autorité, son pouvoir d'une manière différente, de devoir réfléchir à adopter d'autres stratégies, une autre façon de faire. C'est l'invite de la rétrogradation qui permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir rectifier le tir, de pouvoir corriger sa copie. Le dernier rendez-vous Saturne-Uranus qui aura lieu le 24 décembre 2021 pour les festivités du Noël de l'année prochaine, un nouvel aspect tendu, carré, de Saturne et d'Uranus. On voit ici que c'est Uranus qui est rétrograde. Toujours pareil, la rétrogradation, c'est un moment de réflexion. Comment on va pouvoir peut-être réfléchir sur le progrès, sur les perspectives futures, pour pouvoir fonctionner ensemble le mieux possible. On peut parler de l'économie, avec bien sûr, puisque le signe du taureau est énormément concerné, énormément impacté par ces dynamiques un peu révolutionnaires, puisqu'il s'agit du signe des valeurs. On peut imaginer une réévaluation, quelque chose qui du coup baisse, une récession de l'économie réelle, ce qui représente les valeurs, les valeurs monétaires. On peut imaginer une sorte de dévaluation, de décrue, de retrait, une baisse des biens, des valeurs monétaires, des biens immobiliers, des choses comme ça, des choses un petit peu de cet ordre-là. Voilà, je ne veux pas m'avancer pour donner trop de précision parce que c'est très très vaste, hein, ça peut bien sûr se manifester de différentes façons, mais c'est une possibilité. Le taureau parle de nos besoins vitaux, de nos besoins élémentaires, fondamentaux. Dans ce moment-là, il est possible qu'il y ait un réajustement nécessaire entre nos besoins élémentaires et nos envies, nos désirs. On peut avoir des envies, avoir des désirs, mais fondamentalement, élémentairement parlant, est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est la question. Donc il est possible que dans ce cas de figure, nos besoins soient remis un petit peu en question et recentrés sur des choses substantielles, essentielles. Le but de tout cela est d'inviter l'être humain, l'humanité, à devoir se réformer, à devoir progresser, à devoir se débarrasser des choses inutiles qui appartiennent au passé et à l'histoire. Donc tenir compte de cette histoire, tenir compte bien sûr de la richesse que l'histoire nous enseigne, des leçons à tirer aussi de cette histoire, des enseignements à tirer. C'est un peu le rôle de Jupiter, puisque Jupiter va être en conjonction avec Saturne dans le signe Verseau. Donc tirer un enseignement de tout ce passé, de toute cette histoire, de toute la richesse de notre histoire, de notre patrimoine vécu, de toute cette genèse qui arrive à un point de saturation, mis en tension par cet aspect de carré, comme je l'ai expliqué. C'est l'occasion de faire le point, de travailler sur ces mises au point, de voir si effectivement il y a des manifestations de tension sociale, de tension sociétale, au lieu qu'il y ait une crispation, ce qui peut être l'écueil saturnien, au contraire, ouvrir. C'est un moment de chaos, sachant que le mot chaos en grec signifie béé. Béé, ça veut dire ouvrir en grand. Uranus propose des faillites. Faillite nous propose d'ouvrir des failles, d'ouvrir des brèches, de manière à pouvoir un petit peu plus respirer, de manière à pouvoir aussi laisser rentrer la lumière solaire, de pouvoir éclairer de nouveaux espaces et voir de nouvelles perspectives. En substance, ce qui est entre guillemets demandé
à l'humanité d'essayer donc d'amorcer cette démarche. Voilà, c'est en tout cas mon analyse personnelle dans le contexte astrologique qui se dessine pour l'année 2021, pour les semaines et les mois qui viennent. Nous verrons bien. Avant de terminer cette vidéo et de clore ce chapitre, je voudrais terminer par où j'aurais dû commencer les derniers aspects qui vont concerner cette année 2020, les aspects en tout cas assez majeurs. Le premier aspect, c'est la conjonction Jupiter-Saturne exacte qui a lieu en ce moment même dans le signe du Verseau. Saturne est entré dans le signe du Verseau, Jupiter est entré dans le signe du Verseau, ils sont en conjonction exacte le 21 décembre, et ça va bien entendu colorer les temps futurs, l'année 2021, d'une manière encore plus uranienne. On va vraiment être dans une ère du Verseau, en tout cas une ambiance Verseau, une ambiance d'Uranus, de changement, de modification de tous nos modus operandi. Cette conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, on voit ici que les concentrations de force du pouvoir changent de main, sont en train de passer dans un autre domaine, dans un autre registre. Je répète, le signe du Verseau est un signe de fraternité, de collégialité, qui invite à rassembler les différents individus pour qu'ils fonctionnent ensemble dans un projet de société commun, un projet collectif. Donc voici cette conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau. Vous voyez, elle est à 0 degré 28 minutes du Verseau, elle est au tout début de ce signe, donc elle rentre dans le signe, elle donne tout à coup un nouvel élan, c'est un peu comme un caillou qu'on jette dans l'eau et il y a tout à coup une espèce d'onde de choc qui se met en place. Une autre date marquante dont il me semble important de parler, c'est le mercredi 23 décembre 2020, 2 jours après la conjonction entre Jupiter et Saturne dans le Verseau, nous avons le carré entre Mars et Pluton. Ici, nous sommes en présence d'une action de vérité. Les aspects Mars-Pluton, je les appelle des aspects chevaleresques. Ce sont des aspects de chevaliers. Les personnes qui sont porteuses de ce type d'aspect sont souvent des personnes qui ont à voir, à faire avec une exigence de vérité. C'est leur vérité, bien sûr, c'est leur propre vérité, mais ils ne transigent pas avec cette vérité. Donc cet aspect Mars-Pluton au niveau sociétal, il y a quelque chose qui met en avant, qui met en lumière une action de vérité. Quelque chose qui agit pour la vérité, pour une exigence de vérité, une intransigeance vis-à-vis de la vérité. Une action de transparence. L'aspect Mars-Pluton, par exemple, incarne bien le type d'aspect lanceur d'alerte. On peut s'attendre à des espèces de révélations. C'est un moment qui fait apparaître des vérités, une envie de justice, de justesse des choses, de faire la lumière sur des parts d'ombre, des parts d'obscurité. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour faire de temps à autre quelques focus sur les choses qui vont s'opérer, les choses qui vont se passer durant les semaines et les mois qui viennent. Ce que je voudrais dire aussi, et ça je le ferai au cours de la prochaine vidéo, parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé, figurez-vous, c'est que en regardant le thème astral d'Emmanuel Macron, et également celui de son Premier ministre, Jean Castex, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une corrélation assez étonnante entre justement l'ambiance de 2021 et les aspects qui vont transiter dans leurs thèmes respectifs. Plus particulièrement sur celui d'Emmanuel Macron. Comme si ces deux personnes s'étaient donné rendez-vous pour subir un contexte historique assez remuant, assez tendu. Ces deux personnes sont bien sûr dans leurs évolutions d'âme, leurs évolutions d'être incarné, et donc forcément ils auront à apporter des réactions par rapport bien sûr à leur mission d'incarnation, à leur mission d'âme. Malgré les circonstances actuelles un petit peu particulières, je vous souhaite quand même d'essayer de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.